Eh bien, merci Rachida Dati d'avoir été notre invitée. Place tout de suite au reportage d'Europe Hebdo. Le Made in China semble ne plus avoir la cote. Les consommateurs sont nombreux à préférer les produits qui sont fabriqués en Europe. Les entreprises semblent suivre la tendance. Nous avons rencontré un Français qui a choisi de rapatrier sa production d'Inde en Europe, au Portugal. Il a laissé l'Asie pour installer son usine à Porto. Reportage de Rim Benhamer et Ilana Azenkot. Éric Sauvage s'est lancé dans un pari fou. Faire renaître cette usine de textile, fermée il y a quelques années, dans la banlieue de Porto. Là, bon dia. Il travaille dans le textile depuis 20 ans. Sa société ne produisait qu'en Asie, mais il y a 2 ans, changement de stratégie. Le chef d'entreprise veut aussi s'implanter en Europe du Sud. Il construit donc cette usine baptisée Crescendo, recrute 54 salariés, tous portugais. Un investissement de 3 millions d'euros. Il y a une tendance de fond qui se fait avec nos clients, qui recherchent le Made in Europe, Made in Portugal, Made in Italie aussi, pour avoir des produits plus forte valeur ajoutée, de meilleure qualité et travailler sur des circuits beaucoup plus courts. Donc répondre à la mode, ce qu'on appelle le fast fashion, avoir les bons produits au bon moment dans les magasins, c'est très important. Et l'étiquette Made in Portugal ou Made in Italie fait vendre aujourd'hui par rapport au Made in China, Made in Bangladesh, qui a une image aujourd'hui très péjorative. Et ce changement de stratégie est payant. Actuellement, les cahiers de commandes sont pratiquement pleins pour la saison jusqu'au mois de mai-juin. À travers ce projet, l'entrepreneur défend aussi une démarche éthique pour redonner du travail dans un pays européen frappé de plein fouet par la crise. Beaucoup d'ouvrières étaient au chômage, n'avaient pas de travail. Donc nous avons repris à peu près une 50aine de personnes qui étaient sans emploi. Parmi ses salariés, Emilia. Elle a travaillé dans l'ancienne usine pendant 18 ans. À sa fermeture, elle se retrouve sans emploi. Au début, ça a été dur, car j'étais au chômage pendant 1 an. Je n'ai rien trouvé. Et Crescendo m'a offert du travail. Et là, je suis rassurée sur l'avenir. Anna Martins vient juste d'être recrutée. Elle aussi a connu le chômage pendant 1 an. Après avoir envoyé des CV partout sans succès, elle avait même envisagé de quitter son pays natal. Je me suis inscrite à des cours d'allemand. J'étais prête à partir à l'étranger. Et je me suis dit qu'ici, je n'arriverais pas à faire carrière et que je devrais toujours dépendre de mes parents. Mais par chance, j'ai eu une opportunité ici. Comme la plupart des entreprises françaises s'installant au Portugal, Crescendo a été aidée par la Chambre de commerce. L'une de ses représentantes, Géraldine Dussoba, vient rendre visite à l'entrepreneur. Voilà. Magnifique usine. Merci. Voilà, ça s'est concrétisé. Bon, l'aboutissement de plusieurs mois de patience. Le fait d'avoir Made in Portugal, ça a permis d'ouvrir les portes avec des entreprises qu'on n'aurait pas eues. Et la valeur ajoutée du Portugal est là, vraiment importante. Principale raison de cet attrait pour le Portugal, le coût du travail beaucoup plus faible qu'en France. 1 heure de travail coûte 11,50 € ici, contre 35 € dans l'Hexagone. Et ce n'est pas le seul avantage selon Géraldine Dussoba. Le contexte du Portugal, qui est un pays stable, qui est un pays proche géographiquement, où la main-d'œuvre parle bien les langues étrangères, et puis la politique qui est bien adoptée par le gouvernement en termes de fiscalité, puisque l'impôt sur les sociétés est passé à 20% et va passer en 2016 à 17%, fait que tous ces avantages cumulés rendent le pays vraiment très attractif. Une politique pro-entreprise pour relancer la croissance. La situation de l'emploi est catastrophique au Portugal. Le taux de chômage atteint les 13% et plus de 3 jeunes sur 10 sont demandeurs d'emploi. Depuis le début de la crise en 2008, 120 000 personnes quittent le Portugal chaque année.